Si Flash est le personnage le plus rapide de l'univers d'ici, le personnage dont nous allons parler aujourd'hui est plus ou moins son équivalent dans Transformers. Un personnage créé en 1986 et caractérisé par sa vitesse et son débit de parole ultra rapide, qui est devenu une figure récurrente de la licence. Je parle bien évidemment de Blur. Comme dit dans l'intro, Blur fait partie des nouveaux personnages introduits dans le film d'animation de 1986, servant sous les ordres d'Ultra Magnus à Autobot City sur Terre. L'une des choses, si ce n'est la seule chose que le public retiendra du personnage dans ce long métrage, est sa façon de parler. En effet, pour coller avec l'idée de ce personnage, qui est l'Autobot le plus rapide de tous, il est interprété par John Moshita, connu pour être l'homme parlant le plus vite au monde, du moins à l'époque. What about me, Magnus? What about me? I can help, I want to help. What about me? Blur, you can help me alert the others. Absolutely, positively, definitely. Nobody can get the job done faster than I can. Nobody. Ce dernier reprendra d'ailleurs le rôle pour la 3e saison de la série G1, où Blur sert sous le commandement de Rodimus Prime. Why did you tell us they were Decepticons? If you had, we would have been interested earlier instead of later, which would have been better because earlier is always better than later. Is there something wrong with his timing program? It's just the way he is. Dans les comics, Blur était sous le commandement de Fortress Maximus sur Cybertron. Lorsque ce dernier décide de se retirer de la guerre pour aller mener une existence pacifique, il décida de le suivre. Décidant de s'installer sur Nebulos, planète pacifique, ils ne furent pas bien accueillis étant vus comme des potentielles menaces par une partie de la population. Afin de leur prouver leur bonne foi, les Autobots rendirent leurs armes et commencèrent par la suite à construire leur base dans une forêt. Mais Zarak, l'un des politiciens de la planète, cherchait à tout prix à prouver le danger qu'ils représentaient, allant jusqu'à faire venir les Decepticons sur la planète pour les capturer, une décision finalement assez stupide, non sans blague, car la guerre reprit et commença à ravager la planète. Les Autobots s'enfuirent alors et furent suivis par Scorponok et les Decepticons qui les accompagnaient. Dans les timelines futures, au début des années 2000, dans les comics, Blur ainsi que Kup et Hot Rod furent envoyés en mission dans le passé, en 1986, à la poursuite de Galvatron qui était retourné à cette époque pour altérer l'histoire. Le leader des Decepticons étant trop puissant, ils mirent au point un stratagème afin de lui faire croire qu'il était arrivé dans une timeline alternative et que les actions qu'il ferait pour changer le futur n'auraient aucun impact. Il sera un personnage récurrent du comics jusqu'en 1989, où il est tué, justement, par Galvatron. Alors que la trilogie d'Unicron a réinventé beaucoup de personnages comme Wheeljack par exemple, qui n'a plus rien à voir avec sa version originale, Blur garde ici un rôle et une apparence pas si éloignés que ça de la G1, avec malgré tout un certain nombre de modifications bienvenues. Dans cette continuité, Blur était à l'origine un pilote de course devenu lieutenant Autobot lorsque la guerre éclata, se révélant être l'un des plus sérieux du groupe et l'un des plus efficaces. Malgré son caractère assez repoussant et rigide, il est admiré par beaucoup, notamment Sideswipe, qui l'idolâtre depuis qu'il l'a sauvé pendant la guerre sur Cybertron. Arrivé sur Terre auprès d'Optimus à la demande de Scavenger, il a un petit peu de mal à s'acclimater, s'opposant souvent à Hotshot par exemple, notamment au sujet des minicons que Blur ne considère d'abord que comme un moyen de gagner en puissance. En parlant de minicons, le sien se nomme Incinerator et lui permettra notamment de déployer des ailes sur son mode véhicule. Sans qu'aucune explication ne soit donnée, Blur disparaît dans la suite d'Armada, à savoir Transformers Energon, et on n'entend absolument plus parler de lui par la suite. Sans surprise, le rôle le plus développé de Blur est celui qu'il a dans les comics IDW ayant commencé en 2005. Ici, il est présenté comme un racer, participant à diverses épreuves sportives sur Cybertron et étant le plus grand coureur de la planète. D'un caractère assez arrogant et flambeur, il a accès grâce à sa popularité à de nombreux clubs réservés à l'élite de la société. Malgré la tension montante et la guerre qui se prépare, et a même en réalité déjà commencé, Blur continue à ne penser qu'à la course avant que la piste sur laquelle il avait l'habitude de courir ne soit détruite par un attentat des Decepticons. Là, il va réaliser qu'un choix s'impose et qu'il va à un moment ou à un autre devoir se joindre au combat. D'abord approché par Starscream pour rejoindre les Decepticons, il se décide finalement à rejoindre le camp des Autobots ayant selon lui trouvé un nouvel objectif de vie, maintenant que la course n'était plus son occupation principale. Même s'il continuait par la suite à participer à quelques courses illégales, les courses officielles ayant été interdites par sécurité. Sa première mission fut de sauver la vie de Zeta Prime en l'informant d'une attaque Decepticon à venir, décision qu'il regretta par la suite, quand ce dernier devint un gouverneur de plus en plus rigide et tyrannique. Blur continua d'apparaître durant les 13 ans de comics IDW de manière assez récurrente, que ce soit aux côtés des Wakers pendant un temps, sous les ordres d'Optimus, Bumblebee puis Ultra Magnus sur Terre, ou encore sur Cybertron une fois que la guerre est finie. Travaillant dans un premier temps avec Prol, Blur finit par se mettre en retrait après avoir été blessé lors d'une mission. Il profite alors de cette période pour ouvrir un bar, une chose qu'il a apparemment toujours voulu faire, il réouvrit donc le fameux bar de Macadam à Yakon. Lorsque Unicron arriva pour détruire Cybertron, Blur ne s'en préoccupa pas tant que ça dans un premier temps, mais réalisant ce qu'il était en train de se passer, il finit par utiliser sa vitesse afin de secourir un maximum de Cybertroniens au milieu du chaos provoqué par Unicron. Mais alors qu'il avait été assez rapide pour sauver tous ceux qui l'entouraient, il ne fut pas assez rapide pour se sauver lui-même et trouva la mort alors que le sol explosa littéralement sous ses pieds à cause du carnage causé par Unicron. TFWiki décrit la mort de Blur comme une sorte d'hommage à la mort de Flash dans le comics Crisis on Infinite Earths de DC Comics, et en effet, on peut y voir quelques ressemblances.
Là où Flash est l'homme le plus rapide du monde, Blur est le cybertronien le plus rapide qui soit, et l'un comme l'autre meurt lors d'un événement impactant l'univers entier. Dans Animated, Blur est membre de la garde d'élite et retrouve son gimmick de la G1 au niveau de sa voix, John Moshita ayant repris le rôle. Il intercède une communication entre Megatron et Shockwave apprenant que Bulkhead pourrait être une cible des Decepticons au vu de ses compétences en matière de pont spatial. Après une mésentente avec Bumblebee qu'il a attaqué pensant qu'il s'agissait d'un Decepticons, il se présente aux Autobots présents sur Terre et les conduit à la base de Megatron. Le personnage est peu exploité dans la série étant introduit à la fin de la deuxième saison et rapidement supprimé après. Justement, lors de la bataille finale de cette saison, il se retrouve téléporté avec Skywarp et Thundercracker dans l'espace, et après avoir réussi à se libérer, Blur retourne aussi rapidement que possible sur Cybertron pour informer la garde d'élite du plan des Decepticons. La première personne qu'il rencontre en arrivant n'est autre que Longarm, et naïvement il se confie à lui, expliquant ce qu'il savait. Longarm change alors de forme et l'attaque, finissant par le piéger et l'écraser. I know I can't catch you. But I can trap you. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Blur a survécu à cette attaque, enfin du moins son Spark, c'est une information qui a été confirmée par les créateurs de la série, et on aurait donc pu le revoir dans une éventuelle saison 4, son Spark ayant été placé dans un nouveau corps. Un nouveau background fut donné au personnage dans les séries Rescue Bots et Robots in Disguise, se passant dans la même timeline que Transformers Prime, à savoir que Blur est originaire d'une planète nommée Vélocitron, une planète dont la culture tourne autour de la course et de la vitesse. En termes de design, le personnage est totalement réinventé. En même temps, il faut se rappeler que c'est dans Rescue Bots, une série destinée à un très jeune public, et en soi, ce n'est pas si grave. D'ailleurs, quand il apparaît à quelques reprises dans Robots in Disguise, il retrouve sa couleur bleue traditionnelle. Et enfin, la dernière apparition notable de Blur fut dans Transformers Cyberverse, où il subit un peu le traitement à la Cliffjumper. Vous allez vite comprendre. Là aussi originaire de Vélocitron, il fait découvrir la planète à Bumblebee et Hot Rod, mais alors qu'ils étaient en train de tester les différentes pistes, ils aperçoivent un drone infecté par la Plague of Rust, la peste de rouille si on traduit en français, cette maladie qui agit sur littéralement tout ce qu'elle touche, bâtiments, planètes et donc bien évidemment les Transformers eux-mêmes. Blur fut touché l'espace d'un instant par cette dernière et ne put que rester en arrière, alors que Bumblebee et Hot Rod s'enfuient sur Cybertron via un pont spatial, fermant ainsi l'accès et protégeant les Cybertroniens de cette peste qui ne pouvait plus que s'étendre. Blur meurt donc ainsi littéralement 10 minutes après avoir été introduit. Il aurait même pu lâcher un petit que ça m'aurait même pas choqué sur ce coup. Téméraire, rapide et apparaissant dans énormément de continuités différentes de Transformers, Blur fait partie pour moi de ces personnages un petit peu classiques mais malgré tout légèrement secondaires. C'est pour dire, c'est pas un Optimus ou un Bumblebee, mais malgré tout c'est un personnage extrêmement récurrent que l'on retrouve régulièrement et qui est assez différent des autres pour qu'on le retienne, avec notamment sa voix extrêmement rapide et son caractère de pilote de course. C'est d'ailleurs étonnant que le personnage ne soit jamais apparu sur grand écran, car il y avait vraiment matière à faire des choses cool. En tout cas, on ne peut qu'espérer que ça arrive à l'avenir dans un bon film, car franchement, il y aurait pas mal d'idées très cool à exploiter. Alright, Zippy, start talking. First of all, the name's not Zippy. As a matter of fact, I don't believe I've ever met another bot named Zippy, so one can only assume that you came up with Zippy in reference to my speed, which may be technically accurate, but lacks a certain creativity. More to the point, the name's Blur. I'm an Autobot intelligence agent sent to this planet by the Elite Guard to keep an eye on Optimus Prime and his crew, as well as monitor Decepticon activity. And you, my friend, have just flown a decacycle of covert surveillance designed to uncover Megatron's plot to conquer Cybertron. Everything was going according to plan when I intercepted a communication between the Decepticon leader and an unknown double agent. They were in the midst of plotting the abduction of an unsuspecting Autobot, which now, from the status of the current ground situation, appears to have been successful. Got that so far? Could you repeat the last part? Which last part? Oh, everything after the name's not Zippy. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et n'hésitez pas à passer faire un tour sur mon Utip afin de soutenir gratuitement la chaîne, le lien est en description. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.